Bonjour, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc il est 9h30, donc je vais pas tarder à commencer le live. Si vous le voyez en direct, bienvenue à vous. Si vous le voyez en replay, bienvenue à vous aussi. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu ce que je compte partager avec vous aujourd'hui. Donc, ce live s'adresse principalement, même uniquement, aux personnes donc qui sont plutôt débutantes. Si vous n'avez rien mis en place pour suivre votre référencement naturel, si ça fait un moment que vous vous êtes pas intéressé à votre référencement naturel, si vous prévoyez de créer un site et voilà que vous voulez tout mettre en place pour vous faciliter le référencement de ce site et le suivi de vos statistiques, bah voilà, je vous invite à rester sur ce live. C'est pour vous, surtout si voilà, vous ne savez pas trop comment ça se passe, par quoi commencer, quoi mettre en place. Donc au niveau du déroulé, la première partie, bonjour à ceux qui arrivent. La première partie, ça va être consacré vraiment à tous les outils que je vous conseille de mettre en place. Je vous les nommerai, malheureusement, on n'aura pas le temps de tout voir en détail, mais ça fera peut-être l'objet d'autres lives ou d'autres vidéos. Ensuite, on va voir tout ce qui est mots-clés. Comment est-ce qu'on peut les choisir et les critères. Et la troisième partie, ça va être, je vais vous proposer un outil qui est gratuit, qui est vachement bien, que je trouve beaucoup plus convivial que Google Trends ou autres, voilà, qui sont des outils pas très très fun. Donc celui-là est vraiment sympa. Peut-être que vous le connaissez déjà. On verra ça ensemble. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors j'utilise un tout nouvel outil pour le live, donc ne m'en veuillez pas si jamais je cafouille un peu entre mes différents écrans. Bonjour Marion. Entre mes différents écrans et je ferai des petits allers-retours comme ça pour voir s'il y a des questions en cours de route. Mais voilà, écoutez, on commence. C'est parti. Attention le test. C'est bon. Normalement, vous voyez ma présentation pour pouvoir commencer. Donc, comme je vous ai dit, la première partie, on va se concentrer sur ce que je vous invite vraiment à mettre en place comme outil et les étapes que je vous invite à suivre pour votre référencement naturel. Donc, déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, et c'est souvent ce qui effraie mes clients, c'est que le référencement naturel, c'est pas forcément quelque chose de technique. C'est pas, vous n'avez pas besoin d'aller bidouiller votre site internet pour pouvoir améliorer votre référencement naturel. Je dirais même que la partie un peu technique, elle est pas si compliquée ni même si importante entre guillemets que ça. C'est vrai que ce qui est le plus compliqué, je trouve, dans le référencement naturel, et vous pouvez me dire ce que vous en pensez, pour moi, c'est vraiment d'avoir des mots-clés qui sont pertinents. Je pense que c'est vraiment ça la partie la plus délicate du référencement naturel. Donc, les 6 étapes que je vous propose de suivre pour avoir des outils et des éléments qui vont vous aider à faire évoluer votre référencement naturel et à l'améliorer. Donc déjà, vous le savez, c'est un peu comme quand on parle d'objectifs ou autre. Quand on met en place des actions, l'idée, c'est de savoir d'où on part, tout simplement pour pouvoir suivre nos progrès, voir si les actions futures que vous mettrez en place portent leurs fruits, s'il faut les continuer, les arrêter, faire des modifications, les améliorer, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la première étape, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un état des lieux. Si vous n'avez pas d'outil qui vous permet de suivre votre site internet, si vous n'avez pas installé Google Analytics par exemple, je vous invite à le faire, c'est le bon moment. Si jamais c'est déjà installé, prenez le temps d'aller sur Google Analytics ou un autre outil de suivi statistique. Mais c'est vrai que Google Analytics est recommandé puisque il est gratuit et on a énormément de données quand même qui sont disponibles via cet outil-là. Ce serait dommage de s'en priver. Donc, n'hésitez pas à y aller. J'ai fait un tuto et une vidéo dessus sur mon blog pour savoir quelles données suivre, etc. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez besoin. Donc, l'idée, c'est de faire le point sur les chiffres clés, les chiffres qui nous intéressent, c'est-à-dire combien est-ce que vous avez de visiteurs? Combien de temps ces visiteurs restent-ils sur votre site internet? Combien de pages voient-ils? D'où viennent-ils? Quelles sont les pages qui font qu'ils quittent le site internet, de quelles pages partent-ils de votre site? Ce qu'il faut vérifier aussi, c'est si vous avez des erreurs. Donc là, c'est un autre outil qui s'appelle, je vous mettrai tous les liens, Google Search Console.
Là, je vous l'accorde, c'est un outil qui est pas terrible. Franchement, quand on y va, on n'est pas heureux d'y aller. Mais pareil, c'est vraiment une mine d'informations. Donc, je vous préparerai un tuto. Je pense que je ferai une vidéo, ce sera plus simple, pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Et en fait, ce qui est formidable avec cet outil-là, c'est que ça vous informe si jamais il y a des erreurs au niveau de l'indexation de votre site. Le référencement naturel, très rapidement, je vous explique. Donc, c'est simplement des actions à mettre en place pour que les moteurs de recherche mettent en avant votre contenu dans leurs résultats, les pages de résultats des moteurs de recherche. Et en fait, ce sont simplement des petits robots qui scannent tout votre site et qui classent en fait toutes les pages de votre site, pages et articles, dans une espèce de grosse bibliothèque. Et à chaque fois qu'il y a un internaute qui tape un mot-clé dans le moteur de recherche va dans sa bibliothèque et lui sort toutes les données qui correspondent à sa demande. Voilà en gros comment ça fonctionne. Et si jamais vous avez des erreurs d'indexation, ça veut simplement dire que le petit robot, il n'a pas pu aller sur toutes les pages de votre site internet. Donc, ça veut dire que vous avez du contenu qui n'est pas correctement indexé dans cette fameuse bibliothèque et qui ne ressortira jamais en cas d'appel d'un internaute suite au fait qu'il ait tapé un mot-clé. Bref, voilà. Vous avez compris en gros, j'espère. Sinon, dites-le moi. Donc, il faut vérifier ça. Ensuite, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est si vous avez un sitemap. Le sitemap, c'est quoi? C'est un fichier. Attendez, je vais essayer de vous montrer rapidement. Hop. Tac. En fait, c'est un fichier qui indexe aussi, pareil, qui répertorie toutes les pages de votre site. Je vous montre. Tac. Voilà. Alors, attendez, je vais changer le partage d'écran pour vous montrer. Voilà, c'est de nouveau moi. On partage l'onglet. Voilà. Voilà, donc là, normalement, vous voyez, c'est le sitemap de mon site. Donc, c'est généré automatiquement par un outil dont je vous parlerai plus tard, tout à l'heure. Et en fait, donc, vous voyez que là, il y a toutes les pages de mon site et c'est uniquement les pages, c'est pas les articles qui sont référencés. Et en fait, le fait d'avoir cette page-là, je retourne sur ma presse, hop, tac, tchouk. Est-ce que je suis sur le bon? Non, je suis pas sur le bon. Non. Hop. Je vous avais dit que je maîtrisais pas bien l'outil. Ok. Alors. Je reviens tout de suite. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que au niveau de ce fameux sitemap, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un fichier. Ce fichier-là, en fait, c'est en fait un lien que vous pouvez partager à Google pour qu'il puisse. Bonjour Claire, pour qu'il puisse en fait avoir toute la liste des pages que vous avez. Alors je sais que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Certaines personnes disent que c'est pas nécessaire de se prendre la tête avec ça. Personnellement, je trouve que ça coûte rien, c'est facile à faire et ça permet d'être sûr que toutes les pages seront correctement indexées. Ensuite, au niveau de votre état des lieux, il faut que vous puissiez voir si vous avez des liens rompus. Donc là aussi, pareil, c'est pour des questions d'indexation et faciliter comme ça le parcours, on va dire, des robots sur votre site. Donc là, pour voir si vous avez des liens rompus, il y a des outils aussi qui sont gratuits. Je vous mettrai le lien en commentaire à la fin du live et vous avez sur mon blog un article là-dessus pour vous montrer comment faire. Donc voilà, en gros, si vous voulez, c'est en gros ce que je vous invite à faire avant de mettre en place des actions pour voir comment ça se passe et pour voir aussi sur quel front vous devez jeter tous vos efforts. Donc, important de faire ça, prenez le temps de le faire. Ensuite, on va mettre en place, donc j'appelle ça les fondations, mais c'est pas tout ce qui a à voir avec le client idéal ou votre positionnement, c'est pas ça. Ce qu'on va simplement voir là, c'est on en a parlé un petit peu au début, les outils que vous pouvez utiliser pour faire l'état des lieux. Il y a aussi des outils qui peuvent vous aider à
voir si vous faites les choses correctement au niveau de votre rédaction web et au niveau des efforts que vous pouvez mettre en place pour, encore une fois, améliorer votre référencement naturel. Donc là, l'idée, c'est de voir quels outils vous allez utiliser, sur quels outils vous allez vous concentrer pour suivre tout ça. Donc, on ne revient pas là-dessus, hein, mais Google Analytics, c'est vraiment super important. Si vous utilisez, donc je sais que maintenant, la plupart des plateformes de création de sites web proposent des outils qui vous permettent d'avoir une espèce de garde-fou quand vous créez du contenu, à savoir si vous respectez bien les règles de base de la rédaction web, si vos pages sont correctement optimisées. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Personnellement, moi, j'utilise un plugin, vous le connaissez, j'en suis sûre. WordPress, c'est le plugin, je sais pas comment ça se prononce, c'est Yoast. Bref, je vous mettrai le lien aussi. C'est un plugin qui est parfois décrié parce que il a peut-être pour réputation d'être un peu lourd ou quoi que ce soit. Personnellement, j'en suis très contente. Donc voilà. Je ne change pas, une équipe qui gagne, je reste avec mes outils. Donc voilà, c'est très bien. Surtout quand vous débutez, moi je vous invite vraiment à avoir ce genre d'outils. Ça vous permet comme ça d'être certain d'avoir les mots-clés aux bons endroits, d'avoir suffisamment de mots-clés dans votre texte. Ça vous permet de vérifier tout ça, d'être sûr que vous n'avez rien oublié. Donc c'est parfait. Donc ça, un outil comme ça pour vous servir de garde-fou et un outil qui vous permet de suivre vos données. Google Analytics, on en a parlé. Les mots-clés. On reviendra en détail sur cette étape parce que j'ai constaté que c'était une étape qui était assez compliquée, qui vous posait parfois des problèmes et qui vous stressait aussi parfois un petit peu. Donc voilà, il faut pas paniquer par rapport à ça. Dans l'outil que je vais vous montrer, vous verrez, c'est très simple et vous pouvez savoir déjà sur quel mot-clé vous êtes positionné. Ça, c'est top. En fait, vous mettez votre nom de domaine et cet outil-là va vous ressortir les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné, donc et à quel niveau vous êtes. Donc, c'est vraiment intéressant. Pareil, hein, si vous faites cet état des lieux, de voir déjà si vous êtes positionné sur les bons mots-clés, si vous vous êtes pas planté par rapport à ça, parce que des fois, on a l'impression qu'on vise un mot-clé et puis en fait, Google ne comprend rien du tout et il nous indexe pas sur le bon mot-clé. Donc, c'est problématique. Vous pourrez aussi voir où en sont vos concurrents, etc., etc. Donc, ça, c'est hyper important. Pour les mots-clés, évidemment, tout va partir de votre cible et tout va partir de vos offres. On verra ça en détail, mais il est important que vous ayez ces deux paramètres en compte quand vous allez choisir vos mots-clés, les mots-clés sur lesquels vous allez travailler et autour desquels vous allez optimiser votre contenu. C'est aussi en fonction de ces mots-clés-là que vous aurez des idées de contenu pour vos articles. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette étape, elle est indispensable. J'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être la plus importante. Les mots-clés, c'est vraiment quelque chose qui vous relie à votre audience. C'est vraiment par ce biais-là, en fait, que principalement les internautes vont vous trouver, que vos futurs clients vont vous trouver. Donc, si vous ne prenez pas le temps de déterminer les phrases clés, les sujets qui intéressent vos futurs clients, vous allez passer du temps à créer du contenu dont ils n'auront pas besoin, qu'ils ne trouveront pas. Et du coup, ça fait des clients en moins, forcément. Mais on va y revenir plus en détail dans quelques instants. L'optimisation du contenu, donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Il y a des règles de base. Là, parfois, ça vous effraie un petit peu, alors qu'en fait, je trouve que l'optimisation du contenu, c'est la partie la plus simple. En fait, c'est comme une espèce de recette de gâteau. Vous avez qu'à suivre le guide et votre contenu sera optimisé. Je parle pas du fait que le site doit être bien optimisé, etc. Ça, c'est autre chose. Mais quand vous créez une page, quand vous créez un article, voilà, vous avez certaines règles à suivre et si vous les suivez, il n'y a pas de raison que votre contenu ne soit pas optimisé. Après, qu'il soit optimisé pour les bons mots-clés, pour les bonnes personnes, c'est autre chose. Mais voilà, il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Comme je vous ai dit, il y a des outils en plus qui vous servent pour envoyer des signaux d'alerte si jamais vous avez mal optimisé votre contenu. Donc voilà, simplement, à chaque fois que vous créez quelque chose, un article, vérifiez que les mots-clés sont aux beaux endroits, que vous avez une image
que vous avez rempli une balise alt? J'ai fait une petite vidéo que vous retrouverez sur la page Facebook si vous savez pas comment est-ce qu'on remplit une balise alt. Est-ce que vous avez une métadescription qui est personnalisée, hein? Me mettez pas une même métadescription sur toutes les pages. Des fois, il y en a qui font ça en disant allez, c'est bon. Non, c'est pas bon. Une métadescription propre à chacune de vos pages. N'hésitez pas à relier vos pages entre elles, vos articles entre eux. Voilà, ça c'est important aussi, tout simplement parce que c'est grâce à cette optimisation de contenu que les robots des moteurs de recherche parviennent à comprendre de quoi vous parlez en fait et savent comment est-ce qu'ils doivent classer, enfin en tout cas plutôt indexer vos pages. Voilà, donc c'est très important. Ensuite, les stratégies hors site. Juste avant, je regarde s'il y a des questions. Pas de questions. Alors, on continue. Donc, je disais, les stratégies hors site. Oui, parce que le référencement naturel, c'est pas que au niveau de votre site que ça se passe. Il y a quelque chose qui est pris en compte, c'est j'allais dire la crédibilité de votre site. Mais si, c'est un petit peu ça. En fait, plus vous avez un site qui va être, dont les liens vont être partagés, plus vous avez un site qui va être, on va dire, recommandé, commenté, et c'est surtout les liens quoi qui seront partagés ou des sites qui ont une grosse crédibilité, qui sont bien installés, qui parlent de vous et qui partagent un lien de votre site internet. Tout ça, ça contribue à construire alors je crois que c'est autorité SEO en tout cas. Voilà. Et ça fait aussi partie intégrante de votre stratégie de référencement naturel. Il n'y a pas que de l'optimisation au niveau de votre site. Il y a aussi tout le fait de faire en sorte, que on parle de votre site en fait, en gros. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire ça? C'est ce que vous faites déjà quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous partagez vos articles. C'est ce que vous faites déjà quand vous faites des interviews, quand vous acceptez des interviews ou vous interviewez d'autres personnes. Voilà. Quand vous créez du contenu utile qui plaît, que les internautes ont envie de partager, ont envie de promouvoir auprès de leur communauté, de leur entourage, c'est du travail de SEO que vous faites aussi. Donc, regardez un petit peu comment est-ce que vous pouvez améliorer la promotion du contenu de votre site. Regardez un petit peu quels entrepreneurs vous pouvez approcher pour une éventuelle interview, que ce soit même en vidéo, hein. À partir du moment où il y a un lien qui ramène vers votre site, c'est tout bon. Donc, n'hésitez pas à le faire. Essayez de vous bloquer ça un petit peu régulièrement pour que ce soit quelque chose qui rentre un petit peu dans votre activité régulière. Alors ensuite, la toute dernière chose que je vous recommande de faire avant de passer aux mots-clés, c'est évidemment de mettre en place une espèce de routine. Essayez chaque mois de faire un suivi de votre référencement naturel. Chaque mois, prenez le temps, pourquoi pas à la fin du mois, c'est très bien, de faire le point, de regarder au niveau de Google Analytics, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a davantage de personnes qui vous ont suivi? D'où est-ce qu'elles viennent? Quels sont les articles qui ont été les plus lus? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer tout ça? À quel niveau de votre référencement naturel concentrer vos efforts. Essayez vraiment d'être régulier, c'est hyper important. Je sais que souvent, le référencement naturel, on y pense quand on crée son site ou quand on vient de recevoir son site, mais après, on le met un petit peu de côté. Il faut pas. Il faut vraiment essayer de maintenir vos efforts. C'est quelque chose d'important, tout simplement parce que un site, ça vit aussi, ça évolue, et même si vous en prenez soin, parfois il y a des erreurs qui sont générées. Vous avez peut-être vous-même une envie de faire évoluer votre entreprise, de manière tout à fait naturelle, fluide. Vous vous en êtes rendu à peine compte, votre cible aussi a évolué, vous aussi vous avez évolué. Peut-être que du coup, il faut réajuster un petit peu les mots-clés que vous avez utilisés pour que vous continuiez à attirer à vous les personnes qu'il vous faut, les clients qu'il vous faut en fait. Donc ça aussi c'est important. Les liens rompus, ça arrive mais très vite. On s'en rend pas toujours compte. Donc là aussi, pensez à faire un audit peut-être tous les trimestres
hein, des liens rompus, revérifier un peu comment ça se passe au niveau de la navigation, est-ce que tout est OK? Voilà, c'est important de faire ça, parce que déjà, ça permet d'avoir un site qui est toujours en bon état de fonctionnement, ce qui est intéressant, hein, quand même quand on cherche des clients grâce à son site internet et puis ça vous permet aussi de rester, focus sur le référencement naturel. Donc la première partie du live est finie. Je regarde si j'ai des questions. Tout va bien, alors je continue. OK. Alors voilà quelques astuces et conseils, pour votre recherche de mots-clés, que je vous invite à faire très sérieusement. Donc en fait, il y a 3 critères au niveau des mots-clés qui vont vous permettre de faire le bon choix. Il y a le volume de recherche. Je vais détailler chacun des éléments, dans quelques instants, mais il y a le volume de recherche, la concurrence et la pertinence. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir le bon volume de recherche, la bonne pertinence, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose, un mot-clé qui est recherché par votre cible et un mot-clé avec peu de concurrence. Là, c'est le mot-clé parfait. S'il n'est pas pertinent, il vous sert à rien. S'il y a trop de concurrence, vous allez avoir du mal à vous positionner. S'il y a une faible recherche, ça veut dire que vous allez mettre des efforts dans un mot-clé, une phrase clé, qui potentiellement vous rapportera très peu de trafic. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est important de prendre en compte ces 3 critères lorsque vous choisissez votre mot-clé. Alors, on va un peu plus dans le détail sur le volume de recherche. Donc là, c'est ce que je vous disais rapidement tout à l'heure, hein, forcément, plus un mot-clé est recherché, plus vous avez un potentiel élevé d'internautes qui peut venir sur votre site si vous êtes bien classé. La seule chose à laquelle je vous demande de faire attention, c'est de ne pas uniquement prendre en compte les chiffres lorsque vous faites votre choix. Un bon volume de recherche pour l'un ne sera pas forcément un bon volume de recherche pour l'autre. Ça va dépendre de votre stratégie, comment est-ce que vous cherchez, enfin, oui, c'est ça, où est-ce que vous voulez trouver vos clients plutôt et de la façon dont vous allez vendre. Si vous êtes positionné sur un marché local, c'est fort possible. Si vous êtes dans un secteur, ce qui est vraiment très, très restreint, hyper spécifique, forcément, lorsque vous allez taper vos mots-clés, vous allez avoir un volume de recherche qui va être assez faible. Je me vous donne un exemple. Donc moi, si je tapais par exemple créatrice de site web, je sais pas combien de recherches il y aurait, mais imaginons, c'est pas du tout ça les chiffres, hein, j'ai pas vérifié, mais imaginons qu'il y ait 100 000 recherches par mois. Je me dis waouh, super, 100 000 personnes qui potentiellement vont venir sur mon site. Alors déjà en fait pas du tout, puisque c'est un mot-clé qui est très très concurrentiel, donc il y a beaucoup de personnes qui se positionnent dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon exemple, moi, je suis sur un marché local. C'est-à-dire que j'aime bien me déplacer chez mes clients, donc je veux que ce soit que des entreprises qui sont dans la Seine-et-Marne. OK, donc sur les 100 000 personnes là qui me cherchent chaque mois, il y en a plein qui m'intéressent pas entre guillemets. Ils font pas partie de ma cible. En revanche, quand je fais une recherche, quand je regarde comment ça se passe pour création de site internet en Seine-et-Marne, là, ouais, j'ai 100 recherches par mois. J'ai 100 recherches par mois, mais ce sont des personnes qui sont vraiment dans mon secteur géographique. Ce sont des personnes qui recherchent des informations sur la création de sites web, donc ce sont des clients potentiels. Donc oui, ça peut paraître petit. Évidemment, je peux chercher à me positionner sur d'autres mots-clés, donc il n'y aura pas que cette source de trafic-là, mais évidemment, il y a moins de concurrence. Création de sites web en Seine-et-Marne, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont être positionnées sur ce mot-clé-là. Donc, j'ai potentiellement plus de chances de m'attirer, je sais pas, je vous dis vraiment n'importe quoi là, mais 50 à 60% des 100 internautes qui, tous les mois, recherchent création de site web sur Internet. Et si j'arrive à avoir 50 contacts tous les mois, c'est très très bien. Ça fait même trop. Donc voilà, vous voyez un petit peu. C'est pour ça que des fois on a des injonctions un petit peu empiriques où on dit moins de temps de volume par mois, ça sert à rien de vous positionner. Attention, ça dépend vraiment de votre activité, de votre marché, et parfois ça peut être une bonne opportunité. Donc voilà, le bon volume de recherche dépend de votre entreprise, de votre objectif.
Alors, ensuite, le troisième critère pour les mots-clés, c'est la concurrence. Donc, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La concurrence, c'est simplement le nombre de sites internet, de blogs, qui cherchent à se positionner sur ce mot-clé, cette phrase-clé qui vous intéresse. Donc, déjà, ce qu'il faut voir, c'est différentes choses. Et on peut le voir avec l'outil que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Si oui, quelle est la nature de cette concurrence aussi? Parce que forcément, si vous avez des sites qui sont hyper populaires, qui ont une bonne autorité SEO, etc., ça va être très difficile pour vous qui venez d'arriver avec un site tout récent ou auquel vous n'avez pas forcément fait attention depuis quelques mois, de bien vous positionner là-dessus. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, cette histoire de longue traîne, ou en tout cas d'utiliser des phrases clés un peu plus longues et pas juste des mots-clés. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez un blog qui va parler de nourriture. Ok, que vous vouliez proposer un article, une recette de pâte à pizza. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous positionner sur le mot-clé recette de pâte à pizza. Donc là, si vous regardez, vous allez avoir beaucoup de concurrence, vous allez avoir des sites qui sont très, très bien positionnés, qui ont beaucoup, beaucoup de liens externes, etc. Bref, ce sont des gros sites. Pour bien vous positionner là-dessus, ça va vous demander des efforts considérables. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de biaiser un petit peu et de voir comment est-ce que vous pouvez, on va dire, rallonger un petit peu votre phrase clé, votre mot clé pour qu'elle soit un petit peu plus spécifique et que du coup, vous puissiez un petit peu limiter cette concurrence. Peut-être que au lieu de mettre recette de pâte à pizza, vous allez pouvoir mettre recette à pizza, je vous dis n'importe quoi, peut-être sans gluten ou recette de pâte à pizza traditionnelle ou enfin j'en sais rien. Mais vous voyez, juste rajouter un adjectif supplémentaire, une caractéristique supplémentaire à cette pâte à pizza pour pouvoir, voilà, vous avoir plus de chances de vous positionner sur un mot-clé qui sera un peu moins concurrentiel et qui rejoint malgré tout votre idée de base qui était de proposer une recette de pâte à pizza. Ensuite, la pertinence, donc c'est le troisième élément, le troisième critère qui doit vous guider au niveau de votre choix de mots-clés. Forcément, ça ne sert à rien d'avoir un mot-clé formidable avec un énorme volume de recherche et une très faible concurrence si ce mot-clé-là n'a rien à voir avec votre activité, avec ce que vous vendez. Ça sert strictement à rien. Donc voilà, cela n'a aucun sens pour vous de chercher à bien vous positionner dessus, à créer du contenu là-dessus. Ça ne sert strictement à rien. Donc, ce qu'il est important évidemment de faire, c'est de penser forcément à votre cible, d'avoir quelque chose de très spécifique et quelque chose qui va être en rapport aussi avec ce que vous vendez, en rapport aussi avec l'état d'esprit dans lequel vous souhaitez que l'internaute se trouve quand il arrive sur votre blog, par exemple, sur votre article. Je vous donne un exemple. Si vous êtes, je sais pas moi, rédacteur web, par exemple, que vous voyez que le mot-clé 10 conseils pour rédiger l'article parfait. Je dis n'importe quoi. Et super, super top, enfin voilà, beau volume de recherche, pas beaucoup de concurrence. Vous vous dites, ah super, je vais écrire ça. Seulement, si vous proposez de rédiger des articles pour d'autres personnes, si vous me créez un article, la méthode Unfail pour rédiger l'article de blog parfait, ça veut dire que vous allez attirer à vous des internautes qui veulent savoir faire ça, qui veulent pouvoir rédiger leur article de blog parfait tout seul. Donc, ce ne sont pas des personnes qui sont intéressées par votre prestation. Donc, ok, vous allez avoir du trafic, mais au niveau de la conversion, ça va pas être terrible. Autre exemple, vous vendez par exemple des smartphones pas chers. Si vous me mettez, si vous vous dites, bah voilà, moi je mets vente de smartphone, non, juste smartphone par exemple. Ça veut dire que les gens vont peut-être avoir rechercher juste des informations de produits, peut-être rechercher juste la tendance, mais ils sont pas forcément prêts à acheter maintenant. Tandis que si vous me mettez meilleur prix ou smartphone au meilleur prix,
Donc là, ce sont des personnes qui déjà sont dans une démarche de comparer au niveau des prix et qui peut-être sont plus mûres pour l'achat. Donc vous voyez que c'est important aussi de comprendre et de chercher à attirer les internautes qui sont uniquement dans une intention qui est en lien avec votre offre, qui est en lien avec ce que vous proposez. Par exemple, moi, si j'avais pas ma formation de création de site web et que je ne faisais que des sites web, bah, j'écrirais moins d'articles de blog sur comment trouver votre hébergeur, comment choisir votre thème, etc., etc. Parce que ça n'attire pas à moi les internautes qui veulent faire appel à un professionnel. Ça fait venir à moi des internautes qui veulent faire leur site eux-mêmes. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, surtout quand vous choisissez aussi vos mots-clés, bah, pensez aux internautes aussi, enfin, oui, aux personnes que vous voulez attirer. Donc, c'est ce que je vous disais, prendre en compte l'intention de vos visiteurs, c'est important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? La prochaine étape, c'est que je vous montre l'outil dont je vous parlais. Tout est clair, a priori. Donc, on continue. Alors, hop. Donc, l'outil que je vous parlais, dont je vous parlais, que je vous parlais. Vous en avez peut-être entendu parler. Ça s'appelle Ubersuggest. Alors, hop, tac, voilà. Je vous mettrai le lien. Pareil, j'ai plein de liens à vous mettre. Donc voilà, c'est cet outil-là. C'est Neil Patel, qui l'a mis en place et il est vraiment très très bien. Donc, ici vous allez taper un mot-clé. Je vous mets n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer un peu comment est-ce que l'outil est fait. Tac. Donc là, voilà, vous tapez vos mots-clés, en fait, ici. Donc là, vous sélectionnez bien le pays sur lequel vous voulez être bien positionné. Et tout de suite, ça va vous donner des informations. Alors, on va voir ensemble les informations. Donc là, vous avez un résumé. Le volume de recherche, c'est ce dont je vous parlais. En plus, c'est génial parce qu'il y a des indicatifs de couleurs. Il y a même le texte. Donc, vous voyez que le volume de recherche est élevé. Au niveau de la difficulté SEO, hop, vous avez l'explication aussi au niveau des petits points d'interrogation. Donc, difficulté SEO, ça veut dire que ce chiffre est quand même ce mot-clé, est relativement concurrentiel puisqu'on est sur une base de 65. Je crois que c'est entre 0 et 100. Là, au niveau du payant, c'est si jamais vous faites appel à de la publicité type AdWords. Donc là, vous voyez que c'est facile de vous positionner dessus. C'est un peu le même type que la difficulté SEO, c'est-à-dire que plus le chiffre est faible ici, plus c'est facile de bien vous positionner. Et le coût par clic, là aussi, c'est si vous faites de la publicité payante. Si vous descendez, voilà, vous avez aussi à ce niveau-là un tableau avec des suggestions. Donc, vous voyez que si je mets photo, j'ai Photobox, Photo Google, enfin voilà, j'ai des petites suggestions ici, donc qui permettent peut-être de vous donner d'autres idées, d'affiner un petit peu plus votre mot-clé. Et là, on retrouve pour chacune de ces propositions, donc les informations qui nous intéressent, le volume de recherche, la concurrence ici, voilà. La tendance. Donc, on voit que c'est une tendance assez stable. La Photobox, il y a une grosse augmentation. Ils ont peut-être fait une communication il n'y a pas longtemps. La photo Google, c'est assez régulier. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça. Ici, ce qui est super bien, c'est que vous avez des idées de contenu. Alors, attention, ce sont des contenus qui existent déjà, mais ça peut vous inspirer et vous voyez que vous voyez quels sont vos concurrents. En tout cas, les concurrents qui sont déjà bien positionnés. Vous voyez aussi le nombre de liens qu'ils ont, les partages qu'ils ont eus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça dont je vous parlais quand je vous parlais d'autorité. C'est que vous voyez qu'il y a des liens retours. Ils en ont 5. Il y a eu 1,6 million de partages sur Facebook, non seulement 3 sur Pinterest. Mais voilà, vous voyez un petit peu voilà. Ces sites-là, forcément, bon, c'est difficile de se positionner là-dessus. Quand on est un petit site. Mais voilà, ce que vous pouvez faire, donc c'est vraiment très très bien. Là, c'est encore plus précis parce que vous avez la page, d'autres pages en fait, sur lesquelles sont situés les mots-clés. Là aussi, ça peut vous donner des idées
d'articles. On retrouve nos éléments de tout à l'heure. Donc les suggestions, d'autres types de suggestions. Quand les internautes tapent des questions. Photo qui fait peur, photo qui bouge. Donc là, vous voyez que par exemple, sur cet exemple-là, au niveau du potentiel trafic, c'est nul. Donc vous n'allez pas le prendre. Hein. 0 volume de recherche, ça sert vraiment à rien. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous montrer. Je vous laisserai regarder un petit peu, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une vidéo là-dessus, sur cet outil-là. Si ça vous branche, n'hésitez pas à me le dire. Tac. Pour voir si, voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau de cet outil. Ce que vous pouvez... Ah si, j'ai un autre truc aussi à vous montrer. Tchac, je me suis trompée. Alors, attendez. C'est que ce que vous pouvez faire, c'est certes mettre des mots-clés, mais vous pouvez aussi mettre des noms de domaine. C'est-à-dire que si vous tapez votre nom de domaine, donc à ce niveau-là, vous pouvez savoir hein, sur quel mot-clé vous êtes bien référencé. Et vous pouvez faire la même chose pour vos concurrents. Donc, vous pouvez voir aussi sur quels mots-clés vos concurrents sont bien positionnés. Et essayez de voir, ben voilà, si vous pouvez vous aussi vous positionner bien sur ces mots-clés-là, sachant évidemment qu'il ne s'agit pas de reprendre les mêmes articles, mais juste la thématique et de la traiter à votre sauce. Voilà, c'est fini pour ce live. Je reviens vous voir. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a aidé. Je ne sais pas si vous avez des questions. S'il y en a, n'hésitez pas. Je vais rester un petit peu pour pouvoir vous répondre. Sinon, si vous voyez ce live en replay, vous pouvez me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai aussi avec grand plaisir. J'attends juste un petit peu. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous donnera quelques pistes pour essayer de structurer un petit peu le travail que vous devez faire au niveau de votre référencement naturel. Donc voilà. Bonjour Muriel, de rien. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous libère. Merci en tout cas à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ça me fait plaisir de pas parler dans le vide. Et puis, bah, je vous dis à très très vite pour un autre live et puis d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je vous fasse des tutos sur les outils dont je vous ai parlé. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir vous faciliter la vie. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Allez, passez une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Ah bah super Marion, je suis contente si ça a aidé. Allez, à bientôt.